Poursuivons ces droites particulières au niveau maintenant du repère cartésien. Nous savons déjà une chose, c'est que pour les droites particulières, il existe les droites parallèles à l'axe des Y, et dans ce cas de figure, il ne s'agit pas de fonction, c'est bien une droite juste particulière, sous la forme x égale 1 réel. Et nous avons aussi établi les droites parallèles à l'axe des x sont des fonctions dites constantes en céphalogramme plat qui ont pour équation générale y égale p, soit l'ordonnée à l'origine. Les positions de droite particulières dans un repère cartésien, elles sont de deux types. Outre le fait que généralement nous avons représenté des droites qui étaient séquentes, eh bien, je peux très bien me retrouver avec des droites dites parallèles. Ce que nous allons analyser, ce sont leurs expressions analytiques. Comment se comportent les équations de droite de deux droites parallèles. Même question lorsqu'il s'agit de droites perpendiculaires. À savoir ici, C est bien perpendiculaire à A, mais est aussi perpendiculaire à B. C'est parti. Voici deux droites dans un repère cartésien dotées de positions particulières. Vous le voyez, ces deux droites, F et G, sont perpendiculaires. Nous allons nous intéresser à leur expression analytique. On va même faire plus que s'y intéresser, puisque nous allons, pour chacune de ces droites, établir l'équation générale. Il s'agit de deux droites affines, elles ne passent pas par zéro. L'expression générale est donc bien y est égal à mx plus p. Dans cette équation générale, ce que j'ai besoin d'identifier, que ce soit pour ma droite G ou pour ma droite F, c'est la pente et l'ordonnée à l'origine. Comment vais-je procéder pour identifier ce que vaut l'équation de ma droite G et ce que vaut l'équation de ma droite F? Première des étapes, vous devez identifier la pente. Et pour ça, vous avez l'outil. Nous allons utiliser le triangle rectangle de la pente. Choisir deux points sur votre droite dotés de coordonnées intelligentes, c'est-à-dire une abscisse entière et une ordonnée entière. Alors, c'est parti, je vais me diriger sur la droite G. Je vais travailler avec le point A, qui est doté de coordonnées intelligentes, puisqu'elles sont entières, et du point C, deux points appartenant à ma droite G. Si je pars du point A, bien vous le voyez bien, je descends perpendiculairement. Si je descends, ici, je lui octroie un petit moins, moins 2. Mon déplacement est de 2 petits carrés. Ensuite, je me dirige horizontalement pour atteindre le point C, le deuxième point de mon choix, et horizontalement, je me dirige vers la droite. Dès lors, le déplacement sera positif de plus 3. Ma pente pour la droite G, le coefficient angulaire vaut donc moins 2 tiers. Je perds le même travail avec ma deuxième droite, c'est-à-dire avec ma droite F. À nouveau, vous devez cibler deux points stratégiques sur cette droite. Alors, je vous propose de travailler avec ce petit point-là, B, qui est doté de coordonnées faciles d'accès, et avec ce petit point bleu également doté de coordonnées faciles. Le déplacement que je vais opérer à partir de mon point B, puisque je dois d'abord opérer mon déplacement vertical, je descends de 3 unités, puisque je descends, j'attribue un signe moins. Mon déplacement horizontal, cette fois-ci, s'opère vers la gauche, et donc j'attribue à ce déplacement un signe moins, il s'agit de moins 2. La pente de ma droite F correspond alors à 3 demi. Eh bien oui, moins 3 sur moins 2, ça me donne bien 3 demi. Dès lors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, je vais remplacer cette première information dans l'équation générale d'une fonction du premier degré, à savoir y est égal à mx plus p, et je vais remplacer m par sa valeur. Pour ma droite G, ainsi que pour ma droite F, que devient cette équation? Pour ma droite G, eh bien, G aura pour équation y est égal à
moins 2 tiers de x plus p. Pour ma deuxième équation, f aura pour équation de droite y est égal à 3 demi de x plus p. Oui, mais il me manque encore un élément ici. Il me manque mon ordonnée à l'origine, le petit p. Deux solutions sont possibles. Une facile et l'autre un petit peu plus compliquée, mais facile d'accès quand même. Pour identifier cette fameuse ordonnée à l'origine, je peux très bien me servir du graphique. Vous vous souvenez, hein, graphiquement, l'ordonnée à l'origine, le petit truc, c'est d'aller cibler l'intersection avec votre axe des ordonnées. Voyons voir si on a du bol. Pour ma droite G, l'intersection se situe ici. Watch. Donc, ça voudrait dire que l'ordonnée à l'origine, P vaut approximativement 2,6. C'est beaucoup trop imprécis. Je ne peux pas me contenter de ça. Je vais devoir apporter de la rigueur. Si j'observe ma deuxième droite, je vais peut-être avoir de la chance. Eh bien non, qu'est-ce que j'observe? Qu'au niveau de l'ordonnée à l'origine, l'intersection se situe ici. Donc, ça se joue entre 0,5, 0,6. À nouveau, il y a trop d'imprécision. Je n'ai pas le choix. Je dois opter pour une autre solution, c'est-à-dire cibler des coordonnées intelligentes. Premièrement, sur la droite G. Deuxièmement, sur la droite F. Alors, sur la droite G, je vous propose de choper les coordonnées du point A. Alors, A pour coordonnées 1 pour son abscisse, 2 pour son ordonnée. Quant à la droite F, je vous propose de prendre les coordonnées du point B. B a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 1. Ce sont donc les coordonnées que je vais injecter dans l'équation où j'ai déjà remplacé mon coefficient angulaire. Pour ma première droite, ma droite G, je vais remplacer y par 2 et x par 1. Grâce à cette stratégie, je vais former une équation avec une inconnue. L'inconnue précieuse que je recherche et dont j'ai besoin pour former mon équation générale pour ma droite G. C'est parti. Cette équation va donc devenir 2, soit l'ordonnée que j'ai choisie pour mon point stratégique, étant égale au coefficient angulaire que nous avons décelé à l'étape qui a précédé, moins 2 tiers, multiplié par l'abscisse que j'ai choisi, à savoir 1, plus P. Nous allons donc procéder exactement de la même façon pour la deuxième équation. Le point de coordonnée choisi, c'est le point B, qui a pour coordonnée moins 1, moins 1. On va donc réinjecter ces deux valeurs dans l'équation que nous avons déjà manipulée en injectant la pente, soit 3 demi. Que va devenir cette équation? Elle deviendra moins 1 est égal à 3 demi, ma pente, multiplié par moins 1 plus P. Donc vous le voyez bien, ici nous avons deux équations. De quel type? Des équations du premier degré. Va nous rester à résoudre ces équations afin d'identifier P, afin d'identifier l'ordonnée à l'origine pour compléter nos équations. On va résoudre d'abord la première équation. C'est parti. 1, j'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. J'observe que dans le deuxième membre, je dois faire moins 2 tiers fois 1. Cette équation devient alors 2 est égal à moins 2 tiers plus P. P étant positif, je vais le laisser bien tranquille à droite et je vais neutraliser le moins 2 tiers. Il passe de l'autre côté du égal et devient plus 2 tiers. Je me retrouve avec une somme entre un entier et un terme fractionnaire. Je mets tout sous un même dénominateur. Ce dénominateur est 3. Je n'oublie pas de rééquilibrer le numérateur du premier terme. Il passe de 2 à 6. Dès lors, P sera égal à 8 tiers. L'ordonnée à l'origine pour mon équation G correspond à 8 tiers. Je passe maintenant à l'autre équation que je vais résoudre, c'est-à-dire moins 1 est égal à
3 demi fois moins 1 plus P. J'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. J'effectue donc 3 demi fois moins 1. Je me retrouve avec l'équation équivalente, moins 1 est égal à moins 3 demi plus P. Je laisse bien P à droite, il est positif. Je transfère dès lors le moins 3 demi. Cela devient dans le premier membre moins 1 plus 3 demi. Somme entre un terme entier et une fraction. Je mets tout sous un même dénominateur afin de réduire ce calcul. Ce sont des demi. Je n'oublie pas de rééquilibrer le premier numérateur. Je passe de moins 1 à moins 2. Moins 2 plus 3 me donne 1. 1 demi équivaut à mon ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Peaufiner mes deux équations, donner l'expression analytique finale en remplaçant M que j'ai déterminé et P dans l'expression générale de chacune de ces droites. Je les personnalise, donc G aura pour équation Y est égal à la pente que j'ai déterminée pour cette droite, soit moins 2 tiers, multiplié par X, plus mon ordonnée à l'origine, plus 8 tiers. Et voilà l'équation qui correspond à ma droite G. Je fais la même chose pour F. F aura pour équation Y est égal à quoi? Est égal à ma pente d'abord qui valait 3 demi multiplié par X plus mon ordonnée à l'origine. Mon petit p ici valait 1 demi plus 1 demi. Et voilà, on vient d'établir les équations de droite correspondant aux deux droites présentes dans ce graphique. Maintenant, on va s'intéresser aux deux expressions analytiques et voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait retenir pour éviter de passer par le graphique. Alors, vous venez d'apprendre, et c'était l'objectif prioritaire de ce montage d'abord, à réaliser l'équation complète d'une droite d'après un graphique, comment identifier la pente, comment identifier l'ordonnée à l'origine, mais ici ce sont des droites particulières. Et il se peut très bien que vous ne disposiez pas du graphique et que seules les équations sont à votre disposition et que c'est à partir de ces expressions analytiques que vous deviez conclure, tiens, ces droites sont perpendiculaires. Comment on va faire? Il y a un truc évidemment, hein. On va analyser ça de plus près. Maintenant qu'on détient les deux équations de droite pour G et pour F, qu'est-ce qu'on remarque? Au niveau des ordonnées à l'origine, au niveau de P, j'ai 8 tiers et 1 demi, rien de particulier. Par contre, si on s'intéresse aux coefficients angulaires de ces deux droites, eh bien, pour passer de l'une à l'autre, c'est un petit peu comme si dans un premier temps on avait joué à la chaise musicale, le dénominateur prend la place du numérateur et le numérateur prend la place du dénominateur, et puis on lui a appliqué l'opposé. Eh bien, retenez ceci, le truc c'est que lorsque vous avez deux expressions analytiques et que vous avez ciblé des coefficients qui ont joué à la chaise musicale et qu'en plus on a appliqué la notion d'opposé, ça revient en réalité à retenir ceci. Deux droites dans un repère cartésien sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur pente, le produit de leur coefficient angulaire vaut moins 1. Bien oui, regardez. Quand je fais moins 2 tiers fois 3 demi, les 2 3 se simplifient, se neutralisent et les 2 2 aussi. Qu'est-ce qui reste? Il reste moins 1. Et donc, vous savez maintenant déduire la perpendicularité de deux droites, de deux fonctions du premier degré, rien qu'en observant leur équation. On va s'intéresser à un autre cas, le cas de deux droites parallèles dans un repère cartésien. Comme ici dans le graphique, vous pouvez observer que G et H sont deux fonctions du premier degré de type affine et elles sont parallèles. Et voyons si d'après leurs équations respectives que nous allons identifier, il n'y aurait pas un truc pour les reconnaître sous leur forme d'équation. Première chose, bien avoir en tête l'expression analytique de base
pour une fonction du premier degré, y est égal à mx plus p, afin de pouvoir identifier chacune de ces équations, celle de ma droite G et celle de ma droite F. Première des étapes, vous le savez, c'est d'identifier le coefficient angulaire. En effet, j'ai deux inconnus dans cette expression analytique, c'est M et P. Pour identifier M, on va faire appel au fameux triangle rectangle de la pente. Pour ma droite G, je vous propose de travailler avec le point D, ici, qui a des coordonnées confortables. En plus, il s'agit de mon ordonnée à l'origine. Et de travailler avec le point C, qui est doté également de coordonnées faciles d'accès, c'est-à-dire des valeurs entières. Je pars du point le plus haut, c'est-à-dire de D, et j'observe que je descends de combien? De moins 6 unités. Pour aller jusqu'à mon point C, je me dirige maintenant horizontalement vers la gauche. De combien? De moins 5. Mon coefficient angulaire pour ma droite G correspond alors à 6 cinquièmes, soit moins 6 sur moins 5, ça me donne bien 6 cinquièmes. Je vais opérer le même travail pour ma droite H et je vous propose de travailler avec le point B qui a des coordonnées faciles d'accès et avec le point A. Je pars du point le plus haut, c'est-à-dire de mon point A, et j'observe une descente de moins 6 unités. Vient alors le déplacement horizontal qui se poursuit vers la gauche afin d'atteindre mon point B. Je vais vers la gauche, c'est donc un déplacement négatif de moins 5 unités. Dès lors, le coefficient angulaire pour ma droite F sera également de 6 cinquièmes. Première chose à faire, c'est de remplacer le coefficient angulaire pour chacune de vos deux expressions analytiques correspondant dans un premier temps à la droite G. G aura pour équation y est égal à 6 cinquièmes de x plus p. Quant à F, elle aura pour équation y est égal à 6 cinquièmes de x plus p. Oui, mais déjà, on peut en tirer une conclusion. Pour reconnaître deux droites parallèles disjointes, elles le seront à partir du moment où elles partagent le même coefficient angulaire, où elles ont la même pente. Oui, mais on n'a pas tout à fait terminé. Autant nous connaissons déjà la valeur de la pente du coefficient angulaire, autant nous devons encore travailler avec notre ordonnée à l'origine pour que chacune de ces équations soit complète. C'est parti. Vous vous souvenez, si j'ai de la chance, pour identifier P, je peux peut-être tenter de le repérer graphiquement. Grâce à quoi? Grâce au fait que pour identifier l'ordonnée à l'origine, le petit truc, c'est de voir s'il y a une intersection avec l'axe des ordonnées facile d'accès. Or, c'est exactement le cas ici. Vous le voyez, pour la droite G, l'ordonnée à l'origine, c'est mon point D, et il correspond à 4. Donc, P vaut 4. C'est-à-dire que maintenant, je vais tout simplement remplacer cette valeur dans mon équation correspondant à la droite G. G aura pour équation, qui ça? Y est égal à 6 cinquièmes de x plus mon ordonnée à l'origine qui vaut 4 plus 4. Voyons voir si j'ai autant de bol avec mon autre droite. Ah non, ça ne le fait pas. Regardez un petit peu ici. L'intersection se situe là. Or, ça se joue entre 0,5, 0,6. C'est pas assez précis. Nous allons donc devoir travailler avec une coordonnée intelligente. Je vous propose de travailler avec la coordonnée du point A. On aurait très bien pu travailler avec les coordonnées du point B. Ici, j'ai choisi de travailler avec A. Que va-t-on faire dès lors? Nous allons remplacer dans l'équation que nous avons déjà travaillée, celle dans laquelle on a déjà injecté la pente, et remplacer y par sa valeur 3 et x par sa valeur 2. Tout ça pourquoi? Afin d'identifier P. Que va devenir l'équation?
L'équation deviendra 3, correspondant à l'ordonnée, est égal à 6 cinquièmes, multiplié par l'abscisse, 2, plus P. J'ai face à moi une équation du premier degré qu'il me suffit de résoudre. Première des étapes, quand on résout une équation de degré 1, effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. J'observe que je dois effectuer le produit de 6 cinquièmes par 2 dans le deuxième membre. C'est parti. Attention, 2 n'a pas de pouvoir magique. 2 est un numérateur, il se multiplie avec l'autre numérateur. J'obtiens alors, pour équation équivalente, 3 est égal à 12 cinquièmes plus P. P étant positif, je le laisse bien tranquille à droite, je vais neutraliser le 12 cinquièmes, il passe le égal et devient moins 12 cinquièmes. Reste à effectuer cette soustraction entre 3 et 12 cinquièmes, je mets tout en cinquième. En rééquilibrant le premier numérateur, 3 devient 15. 15 moins 12 me donne 3. Finalement, mon ordonnée à l'origine vaut 3 cinquièmes. Me reste alors à donner l'expression analytique finale pour l'équation f en remplaçant ma pente et mon ordonnée à l'origine. F aura pour équation y est égal à 6 cinquièmes de x plus 3 cinquièmes, ordonnée à l'origine que je viens de déterminer. Que vous faut-il retenir, à part le fait d'être capable maintenant d'élaborer l'équation d'une droite d'après le graphique? Eh bien, tout simplement, si on ne dispose pas du graphique, mais qu'on dispose uniquement de leur expression analytique. Il vous faudra retenir ceci. Deux droites dans un repère cartésien sont perpendiculaires si le produit de leur coefficient angulaire vaut moins 1. Deux droites sont parallèles disjointes lorsqu'elles partagent le même coefficient angulaire, c'est-à-dire que leur expression analytique ne diffère que par leur ordonnée à l'origine. Imaginez la situation suivante. Sans passer par la représentation, identifie les positions des droites y1 et y2. Comment vais-je procéder? Eh bien, j'ai mes deux cas particuliers de droites perpendiculaires et parallèles. Je vais commencer par le plus facile, les droites parallèles. Eh bien, j'observe que pour le premier exemple, y1 est parallèle à y2, puisque ces deux expressions analytiques partagent la même pente, le même coefficient angulaire qui vaut moins 3. C'est aussi le cas pour le troisième exemple. Coefficient angulaire identique aux deux droites n'est rien d'autre que 1. C'est tout pour les cas de parallélisme. Pour les cas de perpendicularité, il vous suffira de cibler les coefficients angulaires, d'effectuer le produit. Si vous obtenez moins 1, c'est qu'elles sont perpendiculaires. C'est le cas pour mon deuxième exemple. Eh bien oui, lorsque je fais 2 fois moins 1 demi, j'ai bien moins 1. C'est le cas également pour le dernier exemple. Lorsque j'opère le produit de 2 cinquièmes par moins 5 demi, j'obtiens bien moins 1. Ces deux droites sont également perpendiculaires. C'est également le cas pour le quatrième exemple. Lorsque j'effectue 1 fois moins 1, j'obtiens bien moins 1. Ces deux droites sont perpendiculaires. Oui, mais alors, pour ces deux-là, comment vont se comporter les deux droites? Eh bien, ce n'est pas un cas particulier, donc forcément, ces deux droites seront séquentes. À vous de jouer maintenant, on en a fini, petite danse de la joie.